ça, je l'ai rajouté, ça, hein, les Maghrébins. Ça, je l'ai rajouté. Les Maghrébins. Mais plutôt les Maghrébins dans le sens, dans la religion, tu vois, dans l'islam. Tu vois. T'as capté? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, les Maghrébins, c'est voilà, c'est l'Algérie, tout ça là, Maroc, tout ça. Attends 2 secondes, c'est qui a son micro ouvert? Faut que tu fermes ton micro, Gameplay. Hein. T'as l'habitude de laisser ton micro ouvert à chaque fois. Il faut que tu le fermes. Gameplay, il faut que tu fermes ton micro, sinon ça fait du bruit derrière. C'est bon, il a fermé. Ah ok, vas-y, boy. Ouais, les Maghrébins dans l'islam, après, eux, je sais même pas comment ils sont arrivés dans l'islam. Je crois, c'est un peuple, disons, d'origine berbère. Après, ils ont dû avoir des mélanges, je sais pas, apparemment, hein, de Noirs et de Perses, tout ça, qu'ils ont ramené, voilà, avec des conquêtes. Ils sont venus en Afrique du Nord. En venant, ils sont arrivés aussi avec l'islam. Du coup, c'est eux qui ont commencé justement tout ce qui est traite négrière, en descendant en Afrique, comme ils disent, australe, Afrique noire. Et comment dire encore, disons voilà, c'est un peuple qui a un petit peu falsifié beaucoup l'histoire. Surtout sur les mathématiques, tout ce qu'il y avait, on va dire, de l'Égypte ancienne, ils ont tout récupéré en disant que c'était eux les créateurs de tout ce qui se passe dans ce monde, de la civilisation. Comment dire aussi, voilà, c'est des gens très 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 racistes envers le noir. Et que pour eux, le Coran, il est fait pour eux, mais on voit qu'en fait, c'est les gens qui respectent le moins, justement, le Coran. Les Noirs, tout bêtement, ils suivent même, ils sont encore plus dans l'islam que les Maghrébins eux-mêmes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part des trucs négatifs, en fait, j'ai rien à dire, en fait, sur eux, quoi. Ok. Vas-y, pas de souci, en tout cas, bien vu. Qui c'est qui va rajouter autre chose, hein? Sinon, moi, j'ai beaucoup de choses à dire, hein, tout en restant dans le sujet de l'islam. Hein. Je veux juste rajouter que les Maghrébins sont les esclaves des sultans. Parce que à la base, c'est un peuple berbère qui se trouve dans le secteur là-bas. Et les sultans sont venus les mettre en esclavage. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite et tout le bordel qui contrôle le Maroc, etc. Ouais, effectivement, c'est vrai ce que tu viens de dire. Hein. Je vais mettre des articles. Alors en fait, ils ont connu l'islam à travers les conquêtes arabes, hein. Notamment juste après la mort du prophète. Hein. Je crois que c'est après avoir conquis l'Égypte, hein, ils sont allés directement faire la peau aux Maghrébins. Je crois que c'était, attendez, je dis pas de bêtises, hein. Juste un instant. Ouais, vas-y. Ok, donc du coup, je disais, hein, en fait, eux, ils ont été envahis, hein, par les Omeyyades. Hein, ils ont été envoyés par les Omeyyades. Hein, on est en 600, si je me trompe pas, vers 630, 40. Hein. Entre 640, en fait, ils ont été envahis entre 647 et 709. Hein, donc, il y a eu un peu de résistance, hein, notamment avec une célèbre, la prêtresse, la reine Kaina, je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, elle s'est fait fumer. Voilà, durant cette ère-là, ils ont été réduits en esclavage, hein, énormément, hein, notamment les femmes. Hein. Là, on peut lire l'article ici, hein, vous voyez. Hein. Alors, tac. Alors, voilà. Attendez. Ça, on s'en bat les couilles. Voilà. Alors, pour leur vote, les députés a commencé par les femmes et filles berbères. Voilà, d'accord, ok, c'est ici, là. Alors, les députés françaises a commencé avec cette innombrable femmes et jeunes filles berbères
Hein, donc, en fait, les Arabes, ils sont venus, ils ont fait du sale, hein, au Maghreb. Hein. Ils les ont tellement traumatisés que c'est les gens, ils ont vite retourné leur veste. Hein, ils ont vite retourné leur veste pour justement se convertir à l'islam. Hein, parce que quand les Arabes ils sont venus, ils les ont réduits en esclavage. Hein, il y a plusieurs livres, hein, notamment le livre de Mohamed, d'un historien, Mohamed de Talbi, qui en parle, hein, où il te parle d'une période qu'on appelle la période de la moisson berbère, où en moins d'un siècle, hein, plus de 415 000 berbères ont été réduits en esclavage. Hein, plus de 415 000 berbères ont été réduits en esclavage, hein, notamment les femmes. Ça les a traumatisés, hein, donc du coup, il y en a pas mal qui ont retourné leur veste, hein, et qui se sont dit bon, on va se convertir. Mais les Arabes, ils étaient dupes, hein, ils ont vu que en vrai, ils voulaient se convertir pour éviter l'esclavage. Alors ils ont pas trop, ils ont accepté plus ou moins, hein, donc voilà. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont pris cher. Hein, c'est des Maghrébins qui sont en bas. Hein, vous pouvez monter. Hein, c'est pour ça aujourd'hui, vous avez les Maghrébins qui ont lutté et qui sont restés dans leur tradition. Hein. Vous avez souvent, c'est les, comment on appelle ça là, c'est les Kabyles, ces gens-là comme ça là. Eux, ils ont une haine contre les Arabes, hein, par rapport à l'histoire, hein, parce qu'ils n'ont pas oublié, hein, ils n'ont pas retourné leur veste. Hein, suite à ça, hein, vous avez beaucoup qui ont perdu leur culture, hein, qui se sont arabisés, hein, ils ont complètement, avec le temps et tout, ils ont complètement rejeté, hein, leur culture, hein, leur tradition, leur nom, etc., etc. C'est des gens au jour d'aujourd'hui qui pensent qu'ils sont arabes, les Maghrébins. Hein, ils pensent qu'ils sont arabes, alors qu'en fait, bah non, hein, les Arabes ils sont venus, ils vous considèrent pas. Hein, pour eux, vous êtes rien du tout. Et voilà quoi. Je sais pas si t'étais au courant de ça, Boy. Non, là, tu m'apprends des choses. Je suis là pour apprendre aussi. Ah, je vais te mettre l'article là. Je vais vous lire l'article, vous allez voir là. Franchement, bah c'est les gens, ils ont pas. Tu crois que ils parlent pas arabe. Hein. Ils ont un dialecte, c'est un genre de créole. Tu vois ce qu'ils parlent là? C'est un créole, un mélange de patois, de leur langue, de mots arabes par-ci par-là. Tu crois que c'est de l'arabe, mais c'est pas de l'arabe. Ça n'a rien à voir avec l'arabe. En fait, un maghrébin, tu le mets avec un arabe et le mec, il va lui dire, mais ouais, je te comprends pas. Il y a eu un reportage, Benzema, on l'avait invité dans un plateau saoudien. Et le mec, il parlait l'arabe et Benzema, il comprenait rien, tu vois. Il pensait que Benzema, il parlait l'arabe, mais il était là, le gars, la meuf, elle lui posait une question, il était là comme un con. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Ouais, parce qu'en fait, oui, apparemment, oui, il y a comment dire, en Asie, on va dire, bah, comment dire, le Moyen-Orient et les Maghreb, en fait, ouais, ils ont pas les mêmes, il y a des mots, en fait, plein de mots qui sont pas pareils, qui veulent pas dire la même chose. Après, ils peuvent se comprendre, mais ça veut pas, voilà. Disons que c'est pas la même langue exactement, quoi. Et même entre les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, il y a des différences aussi. Même s'ils peuvent se comprendre quand même. Exact. Tu vois, là, je te lis l'article, l'esclavage des Berbères par les Arabes. L'historien Mohamed Talbi, qui dit qu'en moins d'un siècle, l'avènement de Oka ibn Nafi al-Firi à celui de Moussa ibn, je sais pas, enfin bref, c'est des guerriers, hein. 415 000, c'est écrit là. En moins d'un siècle, hein, 415 000 berbères furent réduits en esclavage. Hein, ça a continué sous les Abbassides et les Banu Hilal. Hein, ont réduit la moitié des villes de Ifriqiya. Tu sais, c'est la Tunisie, tout ça là. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils leur ont fait du sale, ces gens-là. Tu vois. Écoute bien. Et d'ajouter 2 points. Le Maghreb semblait être prédestiné à couvrir aussi bien les besoins locaux que ceux de l'Orient. En Jawari, entre parenthèses, femmes esclaves. Hein, ils aimaient beaucoup les Maghrébines, hein, les Arabes. Et en main-d'œuvre servile pour l'économie. Hein, 415 000 au moins d'un siècle. Là, on est au 7e siècle. Hein. Les premières conquêtes, là. On est au 8e siècle, hein, si je me trompe pas. On est en 600... Enfin bref, je sais plus c'est quoi les dates exactes. Hein, donc ils ont pris cher ces gens-là. Hein, ont voulu même le spécialiser d'une façon permanente et régulière et dans ses fournitures. En gros, ils ont voulu. C'est pour ça que les mecs ils ont dit c'est chaud, nous on peut pas rester comme ça dans cette situation.
Hein, beaucoup ils ont dit bon, on va se convertir. Donc voilà, le Maghreb parmi toutes les provinces conquises par les Arabes. Précis, voilà. Tu vois, ça c'est dans le livre hein, de Mohamed Telbi, l'Émirat Aglabide, page 184 je sais pas, en tout cas, tous les références ils sont là. Tu vois, page 32. Voilà. Donc il y a d'autres historiens, hein. T'as aussi leurs historiens qui en parlent. Enfin bref, en tout cas, ils sont passés à la casserole. C'est comme ça que plus ou moins ils se sont convertis un peu petit à petit, hein, jusqu'à rejeter une grosse partie de leur identité. Et c'est pour ça sur TikTok, vous allez voir, vous avez des Maghrébins qui soit vont être aliénés en disant que ouais, nous on est des Arabes, nanani nanana. Ou t'en as d'autres qui vont dire ouais, il faut que les Arabes, nous, on est des Berbères, on est des Kabyles, voilà, on a notre histoire, notre langue, notre culture, voilà. Donc tu verras, hein, il y a une minorité qui ont quand même conservé, hein, qui assument ce qu'ils sont, hein, et qui justement combattent l'islam, parce que pour eux tout ça c'est venu, ça a foutu la merde. Ils connaissent leur histoire, ils assument. Mais ceux qui justement disent que nous on est arabes, eux c'est des hypocrites, hein. Ils vont dire que c'est pas vrai, il y a jamais d'esclavage, etc. Donc on les voit, hein, souvent quand on sort TikTok ils montent et tout. Pour eux ça a jamais existé. C'est-à-dire que les Arabes ils sont venus, ils sont venus avec du chocolat en disant ouais, convertissez-vous. C'est comme ça qu'ils sont convertis, hein. Donc faut venir, hein, faut monter, hein, dans les lives, hein. Si vous pensez que c'est faux, pas monter avec de la documentation, hein. Nous on est là, on vous accueille, hein. En attendant, vous avez pris cher, hein. Les Arabes, c'est pas vos amis, hein. Ils vous aiment pas tant que ça, hein. Vu ce qu'ils vous ont fait, voilà, moi, mais bon, après chez les Noirs, on a le même problème, hein. Hein, on a le même problème avec les Noirs arabes, hein. Eux, les Maghreb, ils ont les mêmes problèmes, hein. C'est-à-dire que autant nous on va se taper nos cassos, autant eux ils vont se taper leurs cassos. Donc voilà, c'est donnant. Oui, effectivement, parce qu'en fait, des fois, bah, c'est comme quand tu rencontres un berbère, tu lui dis t'es un arabe, c'est limite il va te tuer. Tu vois, ils aiment pas ce mot-là, quoi, tu vois. Et c'est pareil aussi, comme t'as dit, là, pour les gens, là, en Algérie, là, comment ils s'appellent, là? Les gens des montagnes, là? Les Kabyles. Voilà, eux aussi c'est pareil, quand tu leur dis t'es arabe. Moi je me rappelle, j'étais avec une fille dans ma classe qui était algérienne. Quand je lui disais arabe, elle me regardait d'une façon, tu vois, c'était fusillade, tu vois. C'est tombé, c'est chaud. Mais bon, je m'étais jamais posé la question, mais pourquoi et tout, mais là je comprends mieux. Ouais, gameplay, je t'écoute, ouais. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, par rapport à ce que tu disais par rapport aux Berbères. Ah, c'est Kamitlov, vas-y, ouais. Ouais, donc alors je vous invite en fait à aller suivre putain, comment il s'appelle déjà, putain. Il s'appelle Rico Kofi Gomez. Non, c'est pas Kofi Gomez. Bon, en fait, je voulais juste te dire une chose par rapport en fait au Kabyle, et particulièrement à Kaina, là, tu sais justement ce que tu disais là, la reine, la prêtresse. Ouais, leur prêtresse. Bon, en fait, en réalité, ce qu'ils appellent les Berbères, faut bien comprendre un truc, hein. Leurs historiens là, ils racontent de la merde. Les Berbères, en fait, c'est pas eux en fait. C'est une appropriation de la population en fait. C'était des Noirs en fait. C'était des Noirs. C'est du même acabit que l'histoire de Péché Koundara. C'est le même délire en fait. Sauf que les premiers blancs qui arrivent avant, tu sais, la coalition en fait des peuples de la mer, tu vois, avant qu'ils fassent leur coalition là, tu vois, et que plus tard après, il y a le deuxième vague qui arrive en fait avec l'invasion, tu sais, comme tu disais en 700, tu sais, l'invasion en fait des Arabes, etc. Il y avait des blancs, il y avait des petits groupuscules de blancs qui vivaient en fait, et d'ailleurs les Kabyles en sont la preuve. Les Kabyles, ils pratiquaient la religion d'Isis, ils pratiquaient leur culture. Ces gens-là n'ont pas de culture à la base. Les Sémites n'ont pas de culture, les Asiatiques n'ont pas de culture. C'est des gens, c'est au contact des civilisations nègres qu'ils ont acquis. Même les Chinois aujourd'hui, tout le monde en fait est en fascination devant la médecine chinoise. La médecine chinoise, c'est la médecine nègre. Les Asiatiques étaient réfractaires de manière violente à la science.
c'est un remplacement de population. Et là, les Berbères, c'est exactement le même délire. Je vais vous retrouver en fait le mec, un spécialiste en fait justement là-dedans, qui est un noir, tu vois, qui en parle très bien, qui lit les hiéroglyphes, qui les maîtrise très bien. Putain, en plus, je l'ai sous la langue. C'est Thomas. Donc, il t'explique un petit peu en fait comment ça s'est passé. Et cette appropriation en fait de comment s'appelle de la population. Donc ces gens-là en fait pratiquaient en fait nos cultes. Ils se sont battus avec nous, avec les Noirs en fait qui les côtoyaient contre les Arabes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les Arabes leur ont dit, en fait, les envahisseurs leur ont dit, mais vous nous ressemblez plus que vous les ressemblez en fait. Une fois qu'ils ont tué en fait leur reine, en fait, c'est un peu comme leur Jeanne d'Arc en fait. Une fois qu'ils l'ont dézinguée, en fait, c'était très facile ensuite parce que c'est pour ça d'ailleurs, encore une fois, je vais encore faire un comment ça s'appelle, un plongeon sur les actions que je n'ai pas encore commencé parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais ça va pas tarder en fait par rapport à ce que je fais. Quand je parle d'amour entre noirs, quand je parle qu'il ne faut pas faire de métissage, qu'il ne faut pas se mélanger, parce que les faciès, c'est une façon. Les gens qui se ressemblent auront plus tendance à s'unir entre eux. Et ce qui s'est passé, c'est que même s'ils pratiquaient notre religion, une fois que leur reine s'est fait dézinguer, le peuple qui était métissé ou blanc, bah, naturellement, ils se sont alliés avec leurs frères qui les ressemblaient, en fait. Naturellement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on parle des Berbères, on dit les Berbères, mais c'est pas des gens à la base. En Afrique, il n'y a jamais eu de blancs sur le continent noir. Tous les blancs que vous pouvez voir qui sont sur ce continent-là, ce sont des envahisseurs. Et ceux qui n'ont pas envahi l'Afrique, c'est les gens, c'est des petits groupuscules à qui on a donné des bouts de terre parce que chez nous on estimait que la terre n'était pas appartenait à tous les hommes, tu vois. On ne faisait pas de propriété terrien, je veux dire, ça appartient en fait à l'homme. Donc on leur a permis de s'installer en paix et ils ont complètement adhéré à notre religion. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas dire religion, mais moi je dis religion parce que nous avons des dogmes, nous avons une liturgie, nous avons des livres, même si le terme il est employé à l'occidental, mais nous avons une religion. On est structuré comme une colonne vertébrale. Et c'est parce que nous étions structurés et que nous avions une colonne vertébrale que tous les autres ont pu, et en l'occurrence les Juifs en premier lieu, ont pu avoir accès à la spiritualité. Voilà. Donc je vais vous retrouver le nom de ce mec là. C'est un chercheur. Il est vraiment très très doué. Ça c'est des choses que vous pouvez aussi le retrouver en fait chez Omotunde. Omotunde il en parlait il y a 25 ans. Amamazama aussi en parlait il y a 25 ans. Il y a énormément de gens qui en parlent. Le problème en fait qu'on a aujourd'hui, c'est que on se réfère en fait à des historiens qui ne sont pas de chez nous. Après, chacun va dire ah ouais mais c'était chez Cantigope qui avait dit la vérité il faut qu'elle sonne blanche. Quand un noir écrit un bouquin, on va pas forcément trop. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui parce que de plus en plus de gens sont très 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 pointus. Mais encore, on a encore cette petite habitude à partir du postulat que si ce sont des Arabes qui ont apostasié ou qui ont écrit sur leur propre culte, ils sont dans le vrai. Absolument pas, parce que il y a des choses qu'ils ne disent pas. Ils sont complètement dans le déni. C'est comme les Amnaya, tu vois. Je veux dire, ils vont te reconnaître que les Amnaya ont envahi l'Europe, mais tu vois, ils vont te parler du Caucase, tu vois, ils vont pas trop rentrer dans les détails, parce que s'ils rentrent dans les détails, bah c'est mort. Et évidemment, il y a plein de noirs qui ne supportent plus d'entendre d'autres noirs dire que on a été les premiers, qu'on est à la base de tout. Mais en fait, on y est pour rien. En fait, dire ça, c'est pas chercher à faire de l'eugénisme ou se placer tout en haut de la pyramide. Quand vous avez 300 000 ans d'existence sur la Terre, bah, je veux dire, c'est tout à fait logique que, bah, forcément, vous avez eu largement le temps, en fait, de voir venir et de faire les choses, sachant que le matriarcat, c'est un paradigme
film qui va vous faire voir les choses et comprendre les choses de manière complètement différente. Donc, ces historiens en carton, là, qui vous racontent des conneries, en fait, ils vont prendre une partie de la vérité, et ils vont la mélanger avec soit des mensonges, soit ils vont faire fi d'une chose qu'il ne faut pas dire, parce que toi t'as plus d'auditoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et les Kabyles, bon, les Kabyles, c'est un grand mélange, hein, c'est Rome en plus, etc. Bien plus tard. Mais je vais vous retrouver. Là, j'ai pas de truc, mais je t'enverrai ça et tu verras. C'est un peu comme tu sais, quand je t'avais parlé du père Galèze avec les secrets de l'islam, quand je t'avais dit il y a plus combien de temps, je t'avais dit qu'en fait que ce fameux Mahomet, s'il a existé, n'était qu'un prédicateur en fait du christianisme, tu vois, comme il y en avait tant d'autres. Bon, bah là, en fait, plus les années passent et plus, tu vois, il y a 15 ans, 15-20 ans, on en parlait, et plus ça va, en fait, plus les gens commencent à se dire, putain, c'est chaud. Même l'Arabie Saoudite, je veux dire, ils ont fait des fouilles, les mecs, ils ont fait des dingueries. Bon, bah très vite, ils ont arrêté. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de te créer. D'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle le précepteur, qui est excellent, tu vois, qui dit, hein, bah les mecs, ils ont fait quoi? Très vite, ils ont commencé à construire, ils sont en train de te créer Disneyland. L'observateur. Ah, l'observateur. Ouais, le précepteur, c'est un philosophe. Enfin, c'est un professeur de philosophie qui développe en fait qui développe sur les philosophes. Je dis ça parce que c'est très intéressant aussi, parce que vous pouvez aussi vous intéresser en fait au précepteur, parce que ça peut vous donner en fait des indications sur la philosophie gréco-romaine et leur vision de la philosophie, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie africaine. Donc il y a un livre excellent, la philosophie africaine, soufie, de Théophile Obenga, qui est excellent. Et après, quand vous voyez la philosophie, Hérodote, tous les grands philosophes de la Grèce et d'autres un peu plus contemporains de notre époque, vous comprenez vraiment que ce sont des gens, il y a un truc qui va pas du tout, en fait. Ils philosophient, mais c'est tout. Il n'y a pas de pratique. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je vais t'envoyer le mec là. Avec plaisir. Y a pas de et tu vas. D'ailleurs, il y a des livres, hein, il a des livres excellents, il faut les acheter, il faut le soutenir. Ce gars-là, ça doit faire peut-être une vingtaine d'années, en fait, qui fait un travail extraordinaire. C'est du même acabit que Omotunde, voire peut-être même mieux. C'est un Burkinabé, voire mieux même, parce qu'il est Omotunde aussi lisait les hiéroglyphes, quoi. Mais okay. Je pense que voilà. Ok, merci en tout cas pour toutes ces connaissances que tu nous donnes. Alors moi je vais vous donner quelques sources, notamment pour l'histoire des Berbères, notamment de l'islamisation du nord de l'Afrique. T'as Balad Kouri là, enfin bref. T'as Abdel Al-Hakam, c'est un historien. Il y a Al-Bakri et il y a Ibn Khaldoum, notamment, qui ont écrit sur ce sujet-là. Donc voilà, faut pas nier l'esclavage des Maghrébins qui ont pris énormément cher lors de la pénétration des Omeyyades, etc. Pour venir justement ramener l'islam, la bonne parole d'Allah. Donc voilà, donc là ça c'est elle, c'est la reine Kaina, c'est l'une des plus grandes opposantes à l'islamisation du nord de l'Afrique. Elle a été tuée. Donc voilà, la plupart des Maghrébins la détestent parce qu'ils la diabolisent, alors que c'est quelqu'un qui s'est battu pour justement défendre la culture berbère. Je comprends pas. Cette femme, elle s'est battue pour vous, pour vos ancêtres, et aujourd'hui vous lui crachez dessus. Voilà, donc je comprends pas. S'il y a des Algériens, des Maghrébins, montez ici pour nous dire ce que vous nous pensez de la reine Kaina. Donc là, vous voyez, la reine Kaina, la reine berbère mystique, Dia fédère autour d'elle les tribus d'Afrique du Nord, chassant en majeure partie les guerriers islamiques qui font pression sur son peuple pour qu'il se convertisse. Voilà, quand ils viennent vous dire que oui, religion de paix, ouais, d'accord, ok. Dia ou Kaina, prêtresse voyante, est l'une des premières féminismes et reines guerrières de l'histoire. Vous voyez, donc une fois qu'elle est morte, elle, faut voir la place de la femme chez ces gens-là. Voilà, allez dans ces pays-là, vous allez voir quelle est la place de la femme. Alors qu'avant, vous avez des femmes comme elle qui menaient des guerres, etc., etc.
On peut voir la régression de la place de la femme depuis que l'islam est arrivé dans le nord de l'Afrique. Voilà, donc s'il y a des Maghrébins qui contestent l'histoire, vous pouvez monter. J'en ai un qui est là, je sais pas si c'est un Maghrébin ou pas. Mais il faut donner les sources. C'est pas vous montez, vous racontez votre vie. On n'est pas à la mosquée, on fait pas de prêche. Donc voilà, le péninsule. Je suis là, monsieur. Je suis là. Voilà, bonjour à toi. J'espère que bonjour. tu vas bien. Voilà, donc là on a fait tourner la roue Akbar. On est tombé sur les Maghrébins. Qu'est-ce que tu peux nous dire des Maghrébins et l'islam? Comment est-ce que vous êtes rentré dans cette religion? Je peux vous dire que les nations, ils avancent avec la science. Vous voulez avancer avec les larmes. Donc non, vous arrivez jamais. Là, le sujet, c'est les Maghrébins. Le sujet, non, monsieur. J'ai fini. Bah, justement. Ouais, mais là, il faut parler du sujet. Pourquoi vous nous parlez de moi? Moi, je vous ai parlé de vous. Je vous ai demandé comment les Maghrébins. Le sujet. Bah, j'arrive. Ok, allez-y parler du sujet alors, monsieur. En fait, tu vas en venir au miracle du Coran, toi. Je te vois arriver de loin, hein. Non, avec la science, là. On va lui donner 3 minutes et on va vous parler des Maghrébins. Non, mais... On vous donne 3 minutes, monsieur. Allez-y, on vous donne 3 minutes. Vous parlez de nous? J'ai le droit de... Donc vous, ça vous dérange que le Coran s'est écrit en arabe. On vous connaît. Vous êtes coloriste. Vous êtes tout le temps dans ça. Un Chinois, quand il se lève le matin, il s'en fout. S'il est pâle, ou les jaunes, ou ses yeux, ils sont bridés, mais il avance. Vous êtes là dans la haine, dans la division, dans le racisme. Monsieur, pourquoi est-ce que vous nous parlez des Chinois, de nous? On vous a demandé de parler de l'histoire. Comment est-ce que l'islam est arrivé chez les Maghrébins? Monsieur Péninsule. Le panafricanisme, c'est une idéologie raciste. Voilà. Ça, c'est les gens. Vous voyez, on peut pas discuter avec ces gens-là. Je le fais monter, je lui donne 3 minutes, je mets le compteur. Je lui demande de parler de l'histoire de son peuple. Non, c'est dommage. Il faut. Non, mais regarde, pourquoi il parle des Chinois, il parle de nous? On s'en fout. Le sujet, c'est pas des Chinois. Tu sais, ces gens-là, enfin, je pense sincèrement, tu vois, quand tu fais venir ces gens-là, en fait, c'est intéressant de les laisser parler parce que ça nous permet en fait, on voit, en fait, tout le monde est pas dupe, on voit très bien ce qu'ils ont ce qu'ils pensent de nous. Les seules personnes qui sont encore, en fait, sous le charme, et quand je dis charme, je parle pas du charme de la beauté, je parle vraiment de leur sarcellement. Tu vois, tout à l'heure, vous parliez des djinns et des sorciers, des sorcières, de leur connaissance, machin. Je parle de ça. Il y a que les noirs musulmans qui sont encore en fascination devant ces gens-là. Plus on les laisse parler, plus ils parlent, plus ils s'expriment, mieux c'est, en fait. Parce qu'on voit clair, on voit très bien où ils voulaient aller. Soi-disant, on est dans la pleurniche. Moi, je veux juste dire une chose par rapport à ça. Soi-disant, on est dans la pleurniche. En fait, c'est de notre devoir, justement, de parler du passé. Parce que n'importe quel imbécile, et tout le monde le fait. Eux, ils le font, les Blancs le font, les Juifs le font. Tout le monde se réfère à son glorieux passé ou à son histoire fantastique. Voilà, parce que on est vraiment dans l'histoire fantastique, voilà, pour préparer le futur. Nous, on nous a complètement déstructurés, on a détruit nos civilisations, on nous a mis en esclavage. Et la preuve, ce Maghrébin qui monte sur le truc, lui-même, il se dit algérien ou tunisien ou je sais pas d'où il est, mais le territoire sur lequel il a été volé déjà. Mais si tu lui dis ça, il va jamais le reconnaître. Donc, le racisme que soi-disant on aurait, dont on nous affuble, en réalité, quand bien même ça serait le cas, entre les noirs, les blancs, alors je dis pas que c'est bien, je dis mais qui aurait les raisons d'être raciste envers les autres? Ceux qui ont mis en esclavage ou ceux qui ont été esclaves? Déjà. Et maintenant, la plupart de ces gens-là qui prônent ce genre de choses-là, soit il doit avoir une gaule, une Renoir qui doit cogner, ou il doit avoir plein d'amis Renois qui sont complètement dans le même délire. Et forcément, aujourd'hui, on nous parle d'universalité. Mais dans leur propre Coran, il est dit, dans le Coran, ils le disent eux-mêmes, ne faites pas la guerre. Alors je sais pas exactement, je sais plus le terme exactement, tu vois, si tu n'es pas en possibilité de gagner la guerre ou en position de force, il faut pas trop faire le malin. Ce qu'ils font, c'est ça. Allez dans leur pays, retrouvez-vous dans une situation où vous n'êtes pas en position de force. Vous allez voir. Il y a encore quelques semaines, là, je sais pas, il y a encore un noir qui s'est fait assassiner. Je sais plus si c'est au Maroc ou en Tunisie. Il a pris un coup de couteau voilà leur humanisme. Ils te parlent d'humanité. Retournez dans les années 80, fin 80. Vous allez voir à quel point ils étaient humanistes avec nous.
Donc, j'ai envie de te dire, mon ami, les plus grands racistes, c'est vous, hein, et moi, les blancs, et je mets tous les blancs dedans, hein, je mets les arabes, tous, les asiatiques, vous êtes tous pareils, en fait. Vous êtes plus racistes quand vous avez en face de vous des gens qui peuvent vous répondre et qui peuvent vous répondre sur tous les plans, avec les points, avec la parole, avec la connaissance. Voilà. Donc n'ayez aucun complexe sur votre soi-disant racisme, mes chers frères et sœurs. Alors je dis pas qu'il faut l'être, mais je dis qu'il faut pouvoir se défendre vraiment. Et ce sont pas nos frères, ils l'ont jamais été, ils ne le seront jamais, jamais, jamais. Nos ancêtres l'ont dit et on le voit encore aujourd'hui. C'est incroyable. Le gars, je le fais monter, je lui donne 3 minutes pour qu'il parle du sujet. Il est en train de nous raconter sa vie. En fait, c'est des gens, les mecs. On parle d'histoire, on parle des Maghrébins et de l'islam. Comment est-ce que l'islam est arrivé chez vous? Moi, j'ai donné des sources. Peut-être c'est faux. Peut-être que ce que tu vas dire, c'est vrai. Tu vas donner tes sources. Non, le mec, il nous raconte sa vie. Ouais, vous, ouais, les Chinois, ouais. Mais frérot, qu'est-ce que ça a à voir, les Chinois, avec les Maghrébins dans l'islam? C'est quoi le rapport? C'est surtout, en fait, pour moi, il y a de l'hypocrisie, une grande hypocrisie. En fait, ces gens-là, ils sont graves hypocrites. Parce qu'en fait, quand t'es du bon côté, on va dire, de l'histoire, comme on nous le raconte aujourd'hui, voilà, tu vois pas le mal. C'est comme on dit le white privilege. Tu vois, quand tu dis ouais, il y a du racisme, en fait, eux, ils vont te dire non, il y en a pas. Tu vois. En fait, moi, je le vois juste de ce côté-là parce qu'en fait, d'après l'histoire, eux, ils sont dans le bon côté. Du coup, ils ont pas à se plaindre. Sauf que nous, quand on va vouloir ressortir la vérité, c'est nous qui pleurons. Et quand tu vois, les chrétiens, ils ont la Bible en latin. C'est une langue bien précise. Voilà, c'était pour une population bien précise. Les juifs, ils ont le hébreu. C'est bien une population bien précise. Les musulmans, ils ont l'arabe. C'était une autre population aussi bien précise. Du coup, en fait, nous, on est où dans tout ça? Voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, moi, on va dire, en tant que noir, je me retrouve pas là-dedans. Du coup, en fait, j'ai le droit d'aller chercher mon histoire, elle vient d'où? Et, en fait, l'histoire, je me rends compte qu'en fait, à la base, on va dire que tout ça là existait et c'était, surtout des choses que nous on avait qui étaient dans nos cultures et que derrière ils ont dû falsifier tout ça là et revenir nous le redonner sur une autre forme de la servitude. Moi quand je vois le seul noir qui est dans l'islam en tant que musulman, c'est un esclave. Bilal. Non, tu vois, je me retrouve pas là-dedans. Tu vois, je me prends pas pour un esclave. Tu vois, c'est tout. Exactement. On va accueillir, il y a des gens qui sont montés, hein. Bien évidemment, on va rester quand même sur le sujet des Maghrébins et l'islam. Ça va, mon frérot? Ouais, salut à tous, hein. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut. Voilà, on va vraiment essayer de développer sur ce sujet-là, après on passera à autre chose. S'il y a des gens qui veulent rajouter moi, je vais rajouter quelque chose par rapport aux Maghrébins. Ouais, vas-y. Alors, ouais. Je sais que le Maroc, il a 1200 ans. Je sais que l'Algérie, elle a 100 ans d'existence, parce qu'avant ça, il y a pas de pays comme l'Algérie. Ça, je sais. Je sais que la Libye esclavagise énormément de personnes, de noirs, en réalité. Mais ça, c'est affreux. Par contre, pourtant, c'est des musulmans qui se disent être des hommes bons, de bienfaisance. Et bien, c'est les plus grosses crasses. Les Tunisiens aussi, c'est du sale race, parce que quand il y a des étrangers, des immigrés noirs qui sont rentrés en Tunisie, qui voulaient justement passer par là, ou rester même dans le pays, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Au lieu de les renvoyer par avion, ils disent pas de les déposer dans le désert. Sans eau et sans nourriture. Ils en sont morts. Mais c'est pas, je parle pas de 10 personnes, hein. Je parle de 100 personnes, hein. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais là, t'es dans la politique plutôt. Moi, c'est plus l'aspect islam. Tu vois, comment c'est arrivé chez eux. Tu vois. Comment ça arrive chez eux? C'est la péninsule arabe qui a conquis jusqu'au Maghreb, hein, qu'ils ont venu conquérir, forcer les gens et forcer par force de croisade, parce que les seuls qui ont fait des croisades, c'est les chrétiens et les musulmans. Donc du coup, les musulmans ont fait des croisades jusqu'au Maghreb et ont forcé les gens à se convertir à l'islam. C'était soit ça, soit la mort. Donc il n'y avait pas le choix. Donc voilà, ils sont arrivés jusqu'en Afrique. Et ça a gangréné jusqu'en Afrique aussi, hein, Sénégal. Okay. Est-ce que t'as des sources, des livres, des auteurs j'ai pas moi, j'ai vu des sources de comment ça s'appelle. Larry m'a montré des sources. Maintenant, je saurais pas te dire lesquelles, mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Comment l'islam est arrivé jusqu'au Maghreb, c'est qu'ils ont conquis jusque là. Déjà avant la Tunisie, ça s'appelait pas la Tunisie, hein.
Ça s'appelait c'était quoi? C'était pas Constantinople. C'était comment ça s'appelle? Constantinople. Si je dis pas des conneries. Bah ils étaient déjà colonisés par d'autres personnes. Hein. C'était les Byzantins. Par les Romains. Sérieux? Alors, bah écoute, si tu sais pas, c'est pas grave, hein, y a pas de souci. Comme je pense qu'il y a un Maghrébin qui est monté là, AKSL, mais Kosté qui était monté avant toi. Kosté, est-ce que tu veux rebondir sur le sujet des Maghrébins et l'islam, ou bien on laisse AKSL? Bah, c'est simple. Hein. Quand l'Égypte est effondrée, nous avons eu des barbares qui ont pillé l'Égypte, qui ont fait croire le golfe arabique. D'où vient cette démence? C'est que l'époque, pour les laisser dans leur ignominie, quoi. Eux qui ont mis l'esclavagisme africain une norme, ceux qui ont déplacé l'esclavagisme européen, enfin, en somme, c'était comme ils appellent un peu, des suppôts de Satan, si on peut dire ça comme ça. Ils ont simplement tué des gens barbares. On t'entend pas bien, malheureusement. Hein. Je sais pas si t'as mis des écouteurs ou un truc comme ça. On t'entend de loin. Non. Le seul truc positif, on pourrait dire pour moi, des musulmans, c'est les Omeyyades. Et d'ailleurs, être détruits au sein même par leur propre culture, parce qu'ils trouvaient ça absolument, on pourrait dire, désopilant que des gens, soi-disant, de la culture musulmane puissent parler de science et puissent sortir de ce carquois, tu sais, violent. Intéressez-vous aux Omeyyades. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est absolument magnifique, les Omeyyades. C'est magnifique. Des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Qu'ils étaient chrétiens. Pour la plupart. Non. Pendant les Omeyyades, le ministre de la Justice était chrétien. Merci. Ah, mais ils n'avaient pas le même islam. C'est ça, exactement. C'était pas le même islam. C'est-à-dire qu'ils partaient sur une rigoriste plus scientifique, qui était moins terre à terre que l'abomination. Et d'ailleurs, pour se venger, ils les ont pour ainsi dire massacrés. La personne qui les a pour ainsi dire massacrés est partie en Espagne, d'où les 350 ans de massacre et de barbarie en Espagne. C'est simple que ça. Ce n'est qu'une barbarie, c'est ce que les catholiques ont fait, c'est ce que les juifs ont fait, la barbarie de l'aliénation, tuer des gens pour qu'ils ne puissent pas être ce qu'ils sont, n'être qu'un pion, un dévot, la servitude volontaire, quoi. Ça s'arrête là, quoi. En Europe, on a vécu la même chose, et on nous demande, nous, en France, de faire le même déclin qu'on a vécu avec les catholiques. Les juifs, ils ont fait quoi? J'ai pas compris. Les juifs, ils ont fait quoi? Ils ont fait la même chose, les juifs, les cadans, ils ont fait quoi? Ils ont massacré. J'ai pas On entendu. t'entend pas, là, en fait. Le micro, t'avais fait un truc bien ou on t'entendait bien? Putain, je peux t'entendre. Ouais, là, c'est bon, là, on t'entend, là. C'est la servitude volontaire, en somme, c'est ça. Et on a découvert qu'on pouvait rendre des gens stupides. On pouvait en faire ce qu'on voulait, de la chair à canon. C'est ce que s'est passé pendant tout le temps. Les guerres de religion, c'est de la chair à canon. On prend des êtres humains contre un autre être humain en oubliant qui tu es pour être simplement le serviteur volontaire de ta propre destruction. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on demande à la France de faire aujourd'hui. On demande d'être ces serviteurs du néant, que nous devions tous accepter le néant. Et que par ce biais de néant, nous aurons donc un avenir commun ensemble, quoi. C'est hallucinant d'entendre des trucs pareils. Les femmes à travers le monde se battent pour être libres. Et nous, en France, on demande aux femmes, mais non, voyons, enlève ta liberté, redeviens esclave, quoi. Eh, merde, sans déconner, au bout d'un moment. Exact. C'est paradoxal, hein. C'est paradoxal que quand tu vois des femmes iraniennes qui se battent sans déconner pour devenir libres et que nous, les femmes ici, elles se battent pour devenir esclaves. Tu dis, mais what the fuck, sans déconner, quoi. Il y a un problème au bout d'un moment, quoi. C'est à vous que c'est, même les femmes en Arabie Saoudite, elles se battent en Arabie Saoudite pour essayer de savoir des droits. Et t'as vu, elles se battent, elles en ont pas énormément des droits. Elles ont le droit de conduire. En voiture, les femmes en Arabie Saoudite. Et maintenant, elles peuvent conduire en voiture. Ouais, attends. Elles ont le droit de conduire, c'est pour le business, hein. Ouais, c'est pour le business. C'est pas pour que les femmes aient le droit de conduire parce que si elle est libre, etc. Va dans la rue, comporte-toi pas comme un soi-disant bon musulman de flagelle en plein milieu de la rue. Une femme peut être lapidée en plein milieu d'une rue. Faut pas l'oublier, ça, sans déconner. Non. SOP des merveilles, ça va 5 minutes, quoi. Et donc, on nous demande de faire la même chose que les catholiques ont fait en France. Nous avons été assouvis, martyrisés, massacrés, pas franchement par les catholiques. Ils nous ont simplement massacrés, quoi. Et on demande en France de dire, bah écoutez, acceptons le Moyen-Âge entre pays, c'est l'avenir. Je trouve ça monstrueux. Ma parole entre vous et moi. J'ai rien contre les musulmans, contre les catholiques, c'est simplement on devrait les foutre en Australie et qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. On met des miradors pour pas qu'ils sortent de l'Australie et qu'ils règlent leurs problèmes entre eux une bonne fois pour toutes, quoi. Moi, je suis athée, par exemple, donc je me lave de toutes ces conneries, quoi, sans déconner. Mais il n'empêche qu'ils nous font subir leur ignorance, leur inculture, ils aiment pas les autres, il faut leur ressembler, il faut être d'un archaïsme le plus terrifiant. Et pour aller loin, un sunnite, normalement, ne devrait pas avoir l'électricité, ne devrait pas utiliser l'eau courante, ne devrait pas avoir de voiture, ni d'ordinateur, mais devrait s'habiller comme autrefois, si suit la sunna. Les seuls qui auraient le droit de le faire, on va dire, dans ce chiite, c'est les chiites qui ont décidé de faire vivre leur religion avec leur temps. Donc il y a vraiment une différence en plus fondamentale entre la sunna, le mec qui devrait vivre encore avec une chèvre en plein milieu du désert, et on va dire un chiite qui aurait le droit d'avoir l'électricité chez lui. Si on va vraiment au fond de
miraculeuse, chimère, quoi. Ok, merci. Plus. Attendez, s'il vous plaît. Alors, je vais juste, faut quand même qu'on termine le sujet, notamment de l'arrivée de l'islam dans le Maghreb. Je vous ai mis une carte avec les différentes conquêtes qu'il y a eu. Est-ce qu'elle, c'est le signe kabyle, hein, si je me trompe pas. Ton drapeau là, c'est pour finir. L'Algérie, les Algériens du nord de l'Algérie ont la plus vieille langue du bassin méditerranéen. C'est eux qui ont la plus vieille langue reconnue pour l'instant dans le bassin méditerranéen. On va pas parler des peuples avant la Turquie, etc. Mais reconnus, c'est les Algériens. De l'araméen. Non, l'araméen, c'est pas dans la même région du monde. L'araméen, c'est ce qu'on appelle en Palestine maintenant. Non, je vous assure que c'est vrai. Ce qu'on appelle, comment ils s'appellent les Algériens qui sont dans le nord de l'Algérie? Comment on les appelle déjà? La Kabylie. Eh ben, c'est eux qui ont ceux qui ont la plus vieille langue du bassin méditerranéen. Oui, mais c'est tous les Amazirs. Reconnus aujourd'hui. Je t'assure que c'est vrai. C'est la même langue. Ouais, je t'assure que c'est vrai, ma parole que c'est vrai. Ils ont été massacrés, de l'histoire. Non, mais attends. T'es en train de nous dire, là, que les Kabyles, la Kabylie, les gens de la Kabylie, ont la langue. Enfin, qu'on appelle Kabyle aujourd'hui, ça s'appelait différemment aujourd'hui, c'était pour situer où ça situait. Cette région d'Algérie détient la langue la plus vieille du bassin méditerranéen. Je t'assure que c'est vrai. Et ce sont les Arabes, quand ils sont arrivés, qui les ont massacrés pour éteindre cette langue. Il y en a encore, bien sûr, qui le parlent encore parce que, mais c'est vrai, ma parole que c'est vrai en plus. Pour mettre l'arabe à la place, il n'y a pas d'arabe dans le Maghreb. Il y a des mots, il y a un peu de tout comme mots. Il y a même des mots français, latins, enfin, qui viennent du latin. Parce qu'avant, au Maghreb, on parlait le latin, le punique et le berbère. Donc, c'est tout un mélange comme ça. Par exemple, Ramsès, nous, on dit Misnra. C'est inversé, c'est le fils de Ra. Ça se dit encore en berbère. Il y a beaucoup de mots comme ça. Firait, c'est-à-dire le serpent qui retire le poison, d'où pharmacie. Il y a beaucoup. Enfin, c'est un mélange de, je sais pas comment dire ça, c'est humain. Il y a une melting pot de langue. Il y a une melting pot de langue à bout d'un moment. C'est la religion qui nous a mis dans des cases. La religion, elle a tout détruit. Elle a tout détruit, absolument tout détruit. Elle a rien laissé. Axel, toi qui es kabyle, mais donc toi, t'es contre l'islam, alors, t'es pas t'es du Nord, hein. Mais je suis amazir aussi. Ouais, t'es amazir. Toi qui es amazir, donc toi, tu t'es plutôt du côté de ceux qui veulent préserver leur identité, leur culture. Bien sûr, je voudrais qu'on récupère notre identité. Déjà, jusqu'aux années 80, on l'avait encore, on avait nos tatouages, on avait nos coutumes, on fêtait des fêtes que, enfin, je me rappelle plus, j'étais encore tout petit. C'était dans les années 80. Et après, ils ont effacé tout ça. Les tatouages, ça a été interdit. Notre musique a été interdite. Il y a beaucoup de choses ça a changé, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Les années 70, 80. Et c'est qui a fait ça? C'est les islamistes qui veulent détruire votre culture? C'est l'islam. C'est l'islam qui a détruit tout ça. Ça c'est haram. Mon frère, t'es kabyle, c'est ça, hein? Voilà, quoi. Ouais, c'est bien kabyle, hein? C'est un berbère. Je suis du Rif. Il n'y a pas que les Kabyles sont dans toute l'Afrique du Nord. Mais parce que j'ai une question, parce que je remarque en fait, moi je parle de la Kabylie, vraiment, la région de Kabylie. Je remarque en fait que les élites sont utilisées par entre guillemets les juifs. Il y a beaucoup de juifs et ils travaillent beaucoup avec les Français, du genre ils sont catholiques, machin, etc. Moi, ça, je suis pas trop au courant sur les juifs. Parce qu'il y a des catholiques, tu vois, ils sont catholiques, ceux qui sont du genre représentants, les maires, les députés là-bas en Kabylie, c'est des catholiques, non? Je suis pas du Kabylie, moi. Non, pas du tout. Ok, parce que j'ai vu des trucs bizarres, mais je me renseignerai mieux. C'est la même chose, les langues, c'est à peu près la même chose que le chaoui et tout, mais bon. C'est la même histoire, ils nous ont bouffé de la terreur, ils nous ont pris notre pays. On n'a plus rien, on n'a rien. Il y a rien de Amazir au Maroc. Il y a plus rien. Même l'histoire, on ne sonne pas. Personne connaît son histoire. Ils croient tous qu'ils viennent du Yémen. Ils pensent qu'ils sont arabes. Ils croient tous qu'ils viennent du Yémen. Je viens du Yémen. Alors que c'est pas vrai. Quand on regarde sur Méritage YouTube, on voit que tous les Nord-Africains, c'est très rarement en arabe. Il y a quasiment pas d'arabe, quoi. Ils sont plus ibéro-européens qu'autre chose. Exactement, il y a des tests, hein, il y a des vidéos de tests d'ADN, effectivement, ils ont peut-être 5 à 10% de gènes arabes, hein, et encore, ça c'est vraiment ceux qui ont de la chance, mais ils se revendiquent arabes. Donc voilà, hein, comme je vous disais, hein, on a vraiment deux populations.
J'ai 5,2% du côté slave, du côté donc Ukraine et tout le machin. Vous voyez? Ah, t'as fait ton test alors? Alors, une vingtaine de pourcents de Iber et tout le reste amazir. J'ai absolument rien d'arabe, 0%. Ouais. Bah, faut dire à tes confrères, hein, parce qu'eux, ils sont persuadés que dans leur tête que... j'arrive pas à me prendre la tête avec eux. Qui s'appellent Abdelkader, Abderrahman, Mouloud et tout ça, tu vois. Alors que vous avez vos noms... Ouais. Voilà. C'est ça qui nous a des trucs. Bah, le résultat est là, il suffit de regarder le résultat, c'est tout, hein. Regardez dans quel état ils sont. Partout où il y a l'islam, regardez dans quel état ils sont. C'est l'islam qui fait ça. L'islam, empêche la raison. L'islam, elle empêche la philosophie, elle empêche de réfléchir, elle empêche d'être logique, quoi. Il y a toujours un... Mais moi, j'étais comme ça aussi, hein. Ah ouais. Une maladie. Mais c'est bien, il y a une révolution qui se fait chez vous, hein. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se réveillent, hein, qui commencent à avoir l'arnaque et qui font le nécessaire pour que les gens se réveillent. Donc voilà, tu vois. En tout cas, ça a détruit beaucoup de choses, hein. Moi, avec le temps, j'y crois. C'est ce que j'ai mis moi sur l'image au début, hein. C'est ce que je mettais. Hein. Attends, je vais te remettre comme ça, tu vas voir. Moi, j'ai mis, tu vois, c'est la division. C'est-à-dire, c'est les gens, ils arrivent. Hein, comme ils ont une communauté qui considère que c'est la meilleure, que c'est les meilleurs, etc., ils vont vouloir l'imposer en faisant du prosélytisme. Hein. Ça peut être la guerre, ça peut être le dawa, enfin bref, différents types de prosélytisme. Hein, vous avez subi ce qu'on appelle le djihad, le talak. Hein. Quand ils arrivent, ils sont intolérants, ils ne respectent aucune religion. Hein, c'est-à-dire que pour eux, tout ce que les gens croient, hein, c'est haram, c'est ce qu'on appelle l'association, le shirk et tout ce qui va avec. Ils veulent pas se mélanger, hein, parce que eux c'est les meilleurs, donc pour se marier il faut se convertir. Donc il y a pas d'union, tu vois, ils sont dans la division. Et après ils imposent leurs règles. Hein, quand ils ont réussi à s'imposer, ils imposent leurs règles avec leur charia, etc. Donc en gros ils font disparaître les cultures, ils font disparaître les populations et voilà. Nous c'est ce qu'on combat. Ils sont venus avec l'épée. Il y a eu au moins 70 ans de guerre avec ça a pété facile. Hein. C'est pas ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il y a eu des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Ils ne nous ont pas pris du jour au lendemain. Il leur a fallu du temps. Hein. Bah, ils nous ont eu à la fin. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Hein. Il y a eu 7 campagnes d'attaque hein, sur à peu près 60 ans, entre 647 et 709. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, plus en ouais. Voilà quoi. Et en plus, ils sont venus avec l'épée. Ils sont pas venus avec des bisous. Ouais, rien que ça veut tout dire. Ils sont venus avec l'épée, avec le sang, avec l'esclavage, avec je sais pas combien de berbères qui ont été vendus à Bagdad ou à je sais pas où là. Et... Voilà quoi. C'est ce que je lisais. Hein. C'est ce que je lisais, hein, notamment Mohamed Talbi, hein, dans son livre. On parlait hein, notamment de la moisson berbère, où je crois qu'il y avait, on a en moins d'un siècle plus de 415 000. Hein, et ça, les gens, ils veulent mettre ça sous le tapis, tu vois, faire comme si ça n'a jamais existé. Il y a aucun devoir de mémoire. C'est terrible. C'est terrible. Rien, c'est ça qui est dingue. Notre histoire, il faut aller aux États-Unis ou je sais pas où, dans quel musée pour la trouver. Elle est absolument absente en Afrique du Nord. Il y a rien. Ah donc carrément, il y a même pas dans l'histoire, dans les cours de manuel, ils en parlent pas. Ils font comme si ça n'a jamais existé. Bah, ils font comme si ça n'a jamais existé, ou ils les ont brûlés, ou je sais pas quoi. Mais il y a rien, c'est juste des fragments comme ça, quoi. C'est terrible. Ah, bon, on va passer à un autre sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose, notamment sur la pénétration de l'islam dans le Maghreb, ou ça va aller? Non, mais parce que